Bonjour les amis, c'est Julien donc de l'équipe de Passion Triathlon. Bienvenue donc dans cette émission hebdomadaire. Donc comme on vous avait dit la semaine dernière et comme on vous l'a annoncé cette semaine, c'est une émission donc qui va être faite pour les trailers, pour les triathlètes, dans laquelle voilà, on a envie de vous partager plein de choses. On a envie d'accueillir que ce soit des professionnels, que ce soit des athlètes, pour nous raconter leurs histoires inspirantes. Au niveau des athlètes, on essaiera d'aller chercher un peu tous les athlètes professionnels également, et également des professionnels, donc que ce soit dans le domaine de la nutrition, de la préparation physique, de la préparation mentale, etc. Je vous invite à nous dire également dans les commentaires s'il y a des sujets de prédilection que vous aimeriez qu'on traite, donc ça sera avec grand plaisir. C'est des choses qui se préparent un petit peu en amont, donc voilà, on essaiera de vous partager tout ça. Hello Mathieu, oui, Javi avait oublié de couper son micro, donc du coup, lui on l'entendait. Hello Lolo, salut salut, donc voilà, donc c'est parti. Aujourd'hui, donc, comme vous avez pu voir en fait, si vous avez lu un peu la description de l'événement, on accueille un professionnel et un professionnel du coup de la préparation mentale. Aujourd'hui, on a un hypnothérapeute avec nous. Coucou Marlène Bertrand. Donc on a Javi qui est hypnothérapeute et qui va nous partager sa vision de l'hypnose, qu'est-ce que l'hypnose, comment vous allez pouvoir utiliser l'hypnose, que ce soit dans vos entraînements ou dans vos courses, en quoi la visualisation c'est quelque chose qui est hyper important. On va démystifier un petit peu l'hypnose et montrer un peu qu'il y a une différence entre l'hypnose de spectacle ou l'hypnose thérapeutique qu'on peut utiliser, et l'hypnose érectionnelle ou différentes formes. Voilà, il va nous expliquer tout ça. Donc il va se présenter. Je vous lui demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements. On vous entend pas, mais vous avez le droit de taper dans les bras. Bienvenue Javi. Un tonnerre d'applaudissements, bonsoir. Ça regarde, on peut applaudir. Ouais, maintenant que j'ai mon micro qui est réouvert, c'est bon, je peux applaudir, je vais pas faire du bruit. Javi, tout d'abord, merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette émission. Ça fait partie justement des choses qu'on a pu mettre en place avec toute l'équipe de Passion Triathlon et les athlètes par rapport à ce qu'on pouvait mettre en place avant en termes de préparation. Donc toute la partie de préparation mentale, on a pu rencontrer Javi qui nous a exposé un peu son point de vue et il avait vraiment une approche qui était hyper intéressante par rapport à tout ce qu'on pouvait voir en préparation mentale sportive. Donc, Javi, je te laisse te présenter. Qu'est-ce que tu fais et pourquoi en venir à un travail sur le sport? Bien, bonsoir, ce que je fais de mon mieux en tout cas, enfin j'essaye. Moi je suis hypnothérapeute, donc à la base je suis plutôt axé thérapie. Je suis pas sportif dans l'âme, mais je trouvais le projet et la demande intéressante. Voilà, c'est toujours bien de se dépasser et de sortir un peu de sa zone de confort. On est tous équipés d'un cerveau et en fait, on ne sait pas tous s'en servir et c'est bien dommage. Et le sport, c'est pas que des muscles, c'est aussi la tête. Et justement, l'hypnose peut nous permettre d'être mieux dans sa tête, d'être mieux préparé également dans son corps, parce que les deux sont liés. Et l'approche était tout à fait intéressante de travailler d'une autre façon le coaching mental que ce qu'on peut retrouver ailleurs, justement en utilisant l'hypnose qui à la base est une faculté naturelle qu'on a tous. On est tous hypnotisables, on est tous en hypnose plusieurs fois par jour, 20 à 30 fois en moyenne, sans forcément le savoir. En plus, donc la principale difficulté, c'est de mettre le doigt sur cet état. Et une fois qu'on a mis le doigt dessus, ben, c'est de pouvoir apprendre à le reproduire à l'instant T, c'est-à-dire quand on en a besoin. Et ce qui est génial en fait avec le sportif, c'est que le sportif connaît déjà cet état, puisque le sport en soi est déjà une pratique complètement hypnotique. Ouais, c'est ce que tu pouvais nous expliquer. En fait, c'est que on est souvent en état d'hypnose sans s'en rendre compte et que dès lors, en fait, l'activité sportive va nous mettre dans un état hypnotique, en fait. Exactement. Alors il y a plusieurs moyens de rentrer en état d'hypnose, hein, ne serait-ce que par la lumière, par la répétition, ce genre de choses-là. Et dans le sport, on a souvent des répétitions de séquences. Souvent, les gens, quand ils font de la course, par exemple, en entraînement ou hors entraînement, au bout d'un moment, ils partent dans leur pensée, ils sont dans leur tête, ils sont plus pleinement présents dans leur corps. On va parler de dissociation. Mhm. C'est un état hypnotique. D'accord. Donc,
C'est bien d'être dans cet état, c'est un état formidable dans lequel on peut faire des choses. Maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire de cet état-là? Super. Est-ce qu'on pourrait donner une définition, parce que alors il y a forcément, tout le monde a entendu parler de l'hypnose. Je pense qu'on en a beaucoup entendu parler malheureusement par l'hypnose de spectacle, en particulier par des grands noms de l'hypnose de spectacle. Moi-même, j'ai eu entre guillemets le malheur d'aller voir un spectacle. Je me suis retrouvé 2 heures et demie sur la scène. C'était pas prévu, donc j'ai pas vu le spectacle, mais je l'ai pratiqué. Alors du coup, c'est une notion qui est assez rigolote. Je pense peut-être du coup être hypnotisable rapidement, mais j'ai eu l'occasion du coup de travailler sur le programme de prépa mentale, le programme 3.0, et c'est vrai que ça a juste rien à voir au final, quoi. Alors, l'état reste le même, que ce soit en spectacle ou en thérapie ou en coaching, l'état d'hypnose reste le même. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet état-là? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hypnose de spectacle, c'est du spectacle, c'est de l'illusion. Ouais, C'est-à-dire qu'on va se servir de leviers hypnotiques, de phénomènes hypnotiques pour créer un spectacle. Après, il ne faut pas oublier qu'en spectacle, on sélectionne les gens ouais, et que tout le monde est hypnotisable. Maintenant, il y a à peu près 10% de la population, un peu moins de 10% de la population qui est très suggestible. Quelque part, l'hypnose, c'est une suggestion. Je passe une suggestion et mon inconscient la valide, l'accepte ou ne l'accepte pas. Mais il y a des d'accord. gens, souvent des gens qui sont plutôt créatifs, plutôt naïfs ou ce genre de choses-là. Hein, désolé pour toi, Julien. Naïf? Je sais pas, quelque part peut-être. En tout cas, c'est ça. C'est je passe une suggestion, la suggestion est acceptée. Et donc, il y a moins de 10% de la population qui est hyper suggestible et c'est ceux qu'on va retrouver en spectacle. C'est ceux qu'on va retrouver sur scène dans le spectacle parce que justement, on va pouvoir non pas les manipuler, mais on va pouvoir, entre guillemets, créer le spectacle avec ces gens-là. Il n'y a pas de notion. Alors, on voit dans l'hypnose de spectacle, ça peut laisser paraître, en tout cas à une époque, ça laissait paraître une notion de prise de pouvoir sur l'autre. Non, il n'y a vraiment aucune prise de pouvoir lorsqu'on est en hypnose. On ne fera jamais faire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de le faire. Mais Bien. de toute façon, il me semble que l'inconscient, s'il ne veut pas en fait faire quelque chose, si on lui demande d'aller trop loin par rapport à nos valeurs etc., de toute façon, on sera pas capable de le faire. Exact. On a certains fusibles et tout ce qui va être en fonction de notre éducation ou ce genre de choses-là, on ne va pas aller au-delà de certains principes. Je dis en théorie, parce que comme le cerveau fait pas toujours la différence entre le réel et l'imaginaire, et encore moins en état de modifié de conscience, Ouais, donc en état d'hypnose, on peut arriver malgré tout à laisser croire certaines choses qui ne sont pas vraies. d'accord. Voilà. Donc on peut, à mon sens, passer un petit peu outre, Ouais, voilà, ce qu'on va appeler le facteur critique. Mais cela demande de l'entraînement, ça demande de la pratique, ça demande à ce que la personne, elle est déjà, enfin qu'elle connaisse déjà cet état, qu'elle l'ait pratiqué plusieurs fois, qu'il y ait une certaine confiance dans la personne, etc., etc. Donc on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui. d'accord. Ça, c'est du fantasme peut-être à la hollywoodienne. Après, je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais effectivement, comme c'est une faculté naturelle, je pense que nous, à notre niveau, en tant que thérapeute, on n'a peut-être pas forcément certaines connaissances que pourraient avoir peut-être les renseignements généraux, l'armée ou je ne sais quoi, avec des puissances autres. Voilà. Mais en tout état de cause, le but là, c'est pas de faire faire n'importe quoi aux gens, c'est vraiment de les aider, de les accompagner. Alors tout à l'heure, tu me demandais une définition. C'est compliqué d'avoir une définition de l'hypnose parce qu'en fait, on se rend compte que tout est hypnose. Donc, dans notre quotidien, en permanence, la télé c'est de l'hypnose, les enfants c'est de l'hypnose, quand on est amoureux on est en hypnose. Enfin voilà, il y a plein de moments de vie où on est complètement en hypnose. Donc c'est difficile de vraiment définir ce que c'est l'hypnose. On retient une définition qui est où on va parler de d'état modifié de conscience. Et même ça, c'est pas forcément viable parce que ça signifierait enfin, ça sous-entend qu'il faudrait qu'on définisse ce qu'est la conscience. Ouais, Or aujourd'hui, qu'est-ce que la conscience? Qu'est-ce que l'inconscient? La barrière, elle n'est pas trop visible. Voilà, on sait qu'il y a,
potentiellement ces deux entités-là qui existent à travers nous. C'est une façon de voir les choses. Est-ce que c'est réellement la bonne façon? Je sais pas. En tout cas, moi, c'est une de mes façons d'aborder les choses où justement il y a une partie consciente, une partie inconsciente, et même au sein de la partie inconsciente, on rencontre encore même d'autres parties. D'accord. Alors, je te demande juste une seconde parce qu'il y a Facebook qui nous dit que la vidéo en direct est terminée. Donc, je ne sais pas pourquoi, alors que là, elle continue à tourner. Donc, on va juste se Ah. prendre une seconde. Les aléas du direct. Ouais, c'est vraiment, c'est pas enregistré. On est là. Est-ce que ça continue? Pour moi, ça continue. Je suis sur le live aussi en même temps en parallèle et ça continue. D'accord. Bah écoute, moi j'ai ma page Facebook qui plante là. Peut-être que C'est pour c'est la page pour comment? cette personne. Peut-être que cette personne recharge sa page ou revienne directement sur le live. Non, c'est moi justement. Alors Faudra- j'essaie de regarder. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Du coup, ça enregistre. On a Mathieu qui nous demande justement, vu qu'on vient de voir un peu ce que c'était que l'hypnose, on a Mathieu qui nous demande la différence entre l'hypnose ou la sophrologie. Est-ce que c'est le même concept? Alors, c'est pas la même chose. Alors moi, je suis pas sophrologue, donc je vais pas être le plus à même à parler de sophrologie. En tout cas, je sais que l'hypnose est beaucoup plus profonde et va beaucoup plus loin que la sophrologie. D'accord. Ça, c'est sûr. Parce que c'est pas la même approche, c'est pas les mêmes techniques de langage aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypnose, c'est du langage, c'est de la communication, et ça existe depuis la nuit des temps, hein. C'était énormément utilisé au temps de l'Égypte, c'était utilisé au Moyen Âge, hein. Faut pas oublier que avant qu'il y ait tous les anesthésiques qu'on connaisse aujourd'hui, on pratiquait des anesthésies et des amputations sous hypnose. D'accord. Euh, donc euh, voilà, ça existe depuis des millénaires, l'hypnose. La sophrologie, c'est beaucoup plus axé sur principalement la respiration, c'est aussi de la visualisation, mais ça va pas aussi loin. À mon sens, je sais pas, hein, j'ai jamais fait de sophrologie et je ne pratique pas la sophrologie. Donc, faudrait demander une définition de la sophrologie à un ou une sophrologue. En tout cas, moi, à ma connaissance de ce que j'entends à droite à gauche, c'est que l'hypnose va plus profondément que la sophrologie. D'accord. Super. On a Johan donc, qui nous demande quelle hypnose, quel type d'hypnose est-ce que tu utilises? Est-ce que c'est de l'hypnose ericksonienne? Alors, moi, j'utilise plein d'hypnoses parce que il y a plein de possibilités, donc ce serait dommage de se contenter que d'une seule. Disons que jusqu'avant Erickson, on pratiquait beaucoup d'hypnose directe, très directive, où le praticien était, voilà, c'était une hypnose descendante. Erickson a mis plutôt une hypnose sur l'apprentissage, sur l'utilisation des ressources, ce genre de choses-là. On peut dire que l'hypnose ericksonienne est une hypnose un peu plus douce, mais aujourd'hui, on voit vraiment des mélanges de toutes ces hypnoses. Et alors, l'hypnose moderne, c'est un peu démocratisé effectivement avec l'hypnose ericksonienne. On en a mangé à toutes les sauces. Maintenant, on va parler plutôt de nouvelle hypnose, D'accord. c'est-à-dire c'est une hypnose qui va mélanger en fait un peu ces deux concepts. C'est-à-dire que pendant des années, on voyait l'hypnose comme quelque chose de descendant, c'est-à-dire les gens sont avachis, endormis entre guillemets, complètement passifs, et puis ils écoutent un laïus et il se passe des choses. Voilà. Aujourd'hui, on n'est plus trop dans ce genre d'hypnose-là, on est plutôt dans des hypnoses euh, interactive, j'ai envie de dire, pas forcément conversationnelle, mais où on va jouer avec un peu plus de phénomènes hypnotiques, où on va utiliser les phénomènes hypnotiques comme des lévitations de bras, des catalepsies, ce genre de choses-là. Ça, Brigitte. ça me rappelle comme. Alors, on vous a toujours dit que tout ce qu'on proposait et tout ce qu'on faisait, on l'avait testé. Donc, on l'a testé nous-mêmes avant de le proposer à n'importe qui, que ce soit nos athlètes en coaching privé, que ce soit les programmes qu'on peut mettre sur des programmes en ligne accessibles à tout le monde. Donc, on a toujours tout testé avant. Donc, avant de mettre en place quoi que ce soit avec Javi, je suis allé tester justement l'hypnose avec Javi. Et je me souviens très bien d'une séance
où tu m'as demandé ce que tu voulais ce que je travaille, où je t'ai dit bah écoute vas-y au feeling, et il m'a dit ok, on va demander à ton corps en fait bah, ce qu'il a envie de travailler, on va demander à ton inconscient ce qu'il a envie de travailler. Et je me souviens avoir le bras qui a commencé à monter, à descendre, moi qui partais vers l'avant et qui faisait le balancier, et là tu as demandé à mon inconscient de faire au final ce qu'il avait envie. Et ce que je me souviens, ce qui était quand même assez drôle, c'est que je me suis mis à courir sur place. Donc là, tu te dis, ok, je l'ai pas voulu, je me laisse faire juste, je suis conscient de ce que je fais, enfin, oui, si, j'en ai conscience, mais je suis juste pas capable bah, de contrôler le truc, et je me suis mis à courir. Donc au final, t'as vraiment, ouais, t'as plein de choses qui se mettent en place de manière inconsciente, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui est assez intéressant aujourd'hui. Moi, j'aime bien travailler comme ça parce que j'aime aussi que les gens se rendent compte que quelque part, il se passe quelque chose à l'intérieur d'eux. Et quand moi, je travaille en thérapie, il faut remettre du mouvement. Donc, on peut pas travailler sur le mouvement sans que ça passe par le physique et par le corps. Donc, forcément, au bout d'un moment, il faut que ces mouvements se fassent de façon inconsciente, de façon automatique et quoi de mieux que de faire pratiquer aux gens pour que les gens se rendent compte que bah, effectivement, bah, voilà, moi j'ai mon bras qui bouge ou j'ai ma tête qui penche d'un côté parce que quand on fait des séances en vidéo, par exemple, on instaure ce qu'on va appeler un signaling, c'est-à-dire une réponse de l'inconscient. Euh, voilà, j'ai demandé à l'inconscient de faire bouger la tête d'un côté pour utiliser l'ouïe. Donc on a une tête qui penche d'un côté, puis de l'autre côté pour le non, ce genre de choses-là. Et souvent mais c'est pas moi qui bougeais ma tête. Oui, c'est pas vous qui bougez la tête, c'est votre inconscient. Notre inconscient, il est dans notre corps en fait. Et C'est ça qu'on a génial, du mal à se rendre compte, parce qu'on le matérialise pas, en fait, quoi. alors, on le matérialise pas tant qu'on l'a pas testé, tant qu'on l'a pas essayé. Ouais. Voilà. Alors après, il y a des gens chez qui ça va fonctionner d'entrée de jeu et ok, et c'est génial parce qu'on peut accéder à plein de choses. Il y a d'autres gens pour qui ça va être un petit peu plus compliqué parce que c'est des gens qui vont être dans le contrôle et forcément, la perte de contrôle peut faire peur. Moi, ça m'est arrivé en séance d'avoir une personne qui était extrêmement dans le contrôle et qui a vu ses mains se rapprocher alors qu'en fait, elle n'avait pas envie que ses mains se rapprochent. Et elle a fondu en larmes parce que elle ne contrôlait plus son corps et que le corps réagissait, mais pas à ce qu'elle voulait. Oui, ok, c'est l'inconscient. Mais derrière, il y a rien de négatif dans tout ça. C'est juste l'inconscient. Il est là pour nous protéger quelque part et il est là pour notre bien. Sauf que parfois, il fait pas toujours ce qui est bien pour nous. Mais lui, il ne juge pas l'inconscient. Il sait pas ce qui est bien ou ce qui est pas bien. C'est ce qui fait que parfois, on a des comportements qui sont pas adaptés à ce qu'on voudrait. Mm. Voilà. Et parce que l'inconscient a mis ce comportement-là en place, parce que derrière le comportement, il y a une intention positive. Mais là, on va être plus sur de l'accompagnement thérapeutique et on va plus être sur du sport et du travail la performance ou sur la motivation, effectivement. Mais c'est intéressant de voir que, en tout cas, d'essayer de se laisser aller à cette expérience-là et de voir que bah, il y a une partie à l'intérieur de nous qui nous guide et qui nous gère et que l'on peut aussi lui faire confiance. Exactement. Je vous invite vraiment donc à rester hein, parce qu'on va justement on va passer en pratique après. Donc Javi nous propose de faire une séance d'hypnoactivation donc ben, pour les gens qui sont présents sur le live. Donc c'est pas quelque chose qui est personnalisé, hein, donc on pourra pas travailler sur les objectifs etc de chacun. Mais voilà, ça permet vraiment de prendre conscience de certaines choses et d'avoir déjà une petite approche et un premier ressenti parce que voilà c'est hyper important de pouvoir justement ressentir les choses. N'hésitez pas à nous poser hein, vos questions si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, comment ça peut fonctionner, etc. Il y a May Bonin qui nous dit justement, May qui pour la compétition, que la sophrologie est indispensable. Alors oui, mais pour bah oui forcément hein, pour le travail de visualisation, de gestes, etc. Javi en avait déjà parlé. D'ailleurs, on avait donné accès à une vidéo et un audio, une séance de d'hypnose que Javi avait fait. Et il nous disait aussi que justement en cette période un peu de confinement en ce moment, on peut pas trop aller s'entraîner, etc. De se visualiser et qu'on mettait déjà en place, en action justement par la visualisation et le schéma dans notre tête, des muscles
Donc c'est un travail qui peut être intéressant. Du coup, Javi, donc tout ce travail d'hypnose, on a vu que voilà, c'était très 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 intéressant pour accéder à des ressources au niveau de son inconscient. Au niveau du sport, du coup, comment on va pouvoir l'utiliser? Alors c'est pas quelque chose où en claquant des doigts, hein, ça va arriver. Hein, il y a un travail derrière pour pouvoir le mettre en place le plus facilement, j'ai envie de dire, et le plus rapidement possible, que ce soit dans les séances d'entraînement ou dans les séances ou dans les compétitions. Hein. Donc on a affaire à des trailers surtout et des triathlètes plutôt de longue distance, donc on est tous d'accord à un moment donné pour dire que c'est notre cerveau qui nous demande d'arrêter, nos jambes elles continuent à avancer, il n'y a pas de souci, mais notre corps vraiment nous demande, notre tête nous dit stop, donc voilà, il y a un travail vraiment à faire. Et comment on va pouvoir justement, ben, avant de passer en pratique, est-ce que tu peux nous expliquer l'intérêt pour le sport et comment ça peut fonctionner? Alors, ben, l'intérêt pour le sport, c'est que faut aussi le voir comme un entraînement. C'est-à-dire que autant on va augmenter ses performances physiques en allant s'entraîner, et ben, de la même façon, on va entraîner son mental avec l'auto-hypnose, avec l'hypnose ou ce genre de choses-là. Alors après, ça peut être la sophrologie aussi, hein, y a Bien pas de sûr, oui, oui, souci. non mais Mais faut vraiment l'envisager comme quelque chose comme une discipline en fait, réellement. C'est-à-dire l'intégrer dans un programme d'entraînement parce que ça va être dans la pratique que les choses vont venir et plus vous allez pratiquer, plus vous allez performer, plus ce sera simple pour vous et plus vous allez y aller facilement. Moi, au début, moi, je suis hyper contrôlant à la base. J'avais énormément de mal à partir en hypnose, etc. Et pourtant, j'ai pratiqué. Aujourd'hui, je ferme les yeux, je pars en hypnose en 2 secondes. Voilà. Parce que j'ai compris le truc, parce que j'ai dépassé les choses, et c'est surtout parce que je me suis entraîné, et comme j'ai pratiqué sur moi, aujourd'hui, j'y vais avec beaucoup plus de facilité. Donc ça, c'est une des choses à intégrer, c'est que ce sera pas on n'est pas dans le spectacle. Donc, pour certaines personnes, ça va aller très vite, on est d'accord, mais pour d'autres, ça peut aller un peu moins vite. Et ça, faut vraiment l'intégrer. Chacun doit avancer à son rythme, à son propre rythme. Et c'est pas parce qu'on va essayer une fois, 2 fois que ça prend pas, que la troisième fois, ça prendra pas. bien sûr. Et donc, par rapport à la séance qu'on va faire tout à l'heure. Alors là, tout à l'heure, je parlais de lévitation de bras, de catalepsie ou ce genre de choses-là. On va pas aller sur ce genre de choses-là. Pourquoi? Parce que c'est plus le genre de choses qu'on va aller en travailler en individuel, parce qu'il y a une part d'observation que moi aujourd'hui je n'ai pas. Donc ça va plutôt être quelque chose d'assez général où on va effectivement partir sur une certaine visualisation. Mais faut bien intégrer qu'en hypnose, on n'est pas toujours obligé d'être dans la visualisation. On peut aussi venir directement communiquer avec son inconscient, à lui poser des questions et attendre les réponses. Ça, c'est plutôt intéressant. Il y a plusieurs façons de rentrer en hypnose. L'imagination en est une, effectivement, parce que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et c'est vrai que en cette période où on ne peut pas forcément s'entraîner de la même façon, ça peut être intéressant de faire son entraînement sur le même timing, mais de chez soi dans sa tête. Et en fait, avec les neurones miroirs ou ce genre de choses-là, les mêmes muscles vont s'activer. Il va se passer les mêmes choses en fait, puisque notre cerveau, plus on va lui donner de détails et plus on va être dedans, plus, plus il va le recréer. Je vais donner un exemple. C'est par exemple si on a un événement dans notre vie euh, qui est lié avec de l'émotion, que ce soit, on va partir sur un événement heureux, hein, et ben dans 10 ans, si vous vous rappelez de cet événement-là, si vous rajoutez des souvenirs, si, etc., vous allez le revivre comme si vous y étiez. Alors vous n'y êtes pas, mais votre cerveau va pas faire la différence. C'est-à-dire que émotionnellement, vous allez pouvoir retrouver des choses à l'intérieur de vous. Ce qu'il faut comprendre et comment fonctionne le cerveau, c'est ce qu'on appelle l'index de computation, c'est que il y a 3 parties. Il y a ce qu'on va appeler les processus internes, donc les pensées, ce que je pense. Il y a l'état interne, nos émotions, et ensuite il y a nos comportements. Et en fait, les trois interagissent. Donc mes pensées vont agir sur mes émotions et qui vont agir sur mes comportements. Et en même temps, mes émotions vont agir sur mes pensées et sur mes comportements. Et mes comportements vont agir sur mes pensées et sur mon émotion. En fait, les trois choses sont liées. Donc à partir du moment où on joue sur un des trois, on n'est pas obligé de jouer sur les trois, les deux autres vont commencer à changer.
Voilà. Et souvent, comme tu le disais très bien, les jambes elles continuent, mais c'est la tête qui flanche. Pourquoi? Parce que là, au niveau du processus interne, au niveau des pensées, on a les pensées parasites ou des mauvaises pensées qui viennent du coup jouer sur notre comportement et qui vont aussi accentuer nos émotions. Voilà. Alors que si on vient jouer sur un de ces leviers-là, pensée, émotion, euh, il y a des chances pour que du coup notre comportement se modifie. Ouais, c'est comme quand on est un peu malheureux, etc., qu'on se sent pas très bien, on peut agir sur le comportement. Enfin, je dis par exemple, on se met à rire, on se met à danser, on se met à bouger, donc nos pensées vont se modifier. Mais également à l'effet inverse, quand on n'est pas bien, on a moins envie d'aller s'entraîner, donc on va agir sur notre corps physique et sur notre comportement. Et ça, tu l'expliques bien dans le programme. C'est vrai que on peut travailler sur nos pensées. On peut les atténuer, on peut les observer, on peut les atténuer, on peut les repousser. Et du coup, à chaque technique, on peut avoir un procédé hypnotique justement pour aller travailler là-dessus en amont le plus possible parce que c'est un travail et comme on disait, c'est un travail c'est comme l'entraînement physique. On va s'entraîner à aller courir 4, 5, 6, 7 heures ou aller rouler. Et ben, la préparation mentale, c'est pareil, quoi. Les travails d'hypnose, c'est un travail qu'on va faire en complément, par exemple pendant à la pause d'une séance de stretching ou en complément et c'est vraiment un travail de fond, quoi. Exact. Ok, super. Est-ce que vous êtes motivé? Parce que là, du coup, il n'y a plus du tout de commentaires. Alors moi, je veux voir des gros pouces, je veux voir des likes, je veux voir des cœurs passer. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, on attend 30 secondes. Voilà, je veux des pouces, des cœurs dans tous les sens pour la séance qu'on va faire, que Javi a préparée. Et on vous attend, c'est sur vous. On fait vraiment ça pour vous. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je veux voir passer là des likes et des petits cœurs dans tous les sens. Ils Bah, sont déjà hypnotisés. ils sont C'est fou, hypnotisés. hein? Mais ça, c'est ta voix, Javi, hein. T'as ce petit ton un petit peu. L'hypnose, c'est un état de focalisation, en fait. C'est un état d'attention et à partir du moment où on est focalisé sur quelque chose, euh, notre esprit inconscient est complètement ouvert. C'est pas pour rien qu'on nous met des publicités au milieu des films Ah oui, on ou est, sur les bords des routes, on par est, exemple. on est captivé par le truc et on prend l'information, quoi. Et la lumière aussi est très hypnotique. C'est pour ça que le cinéma ou la petite lucarne, hein, la télévision, ce sont vraiment des choses complètement hypnotiques. Et les chaînes d'infos ont très bien compris ça. Alors ça fait déjà 20 ans que c'est comme ça aux États-Unis. Chez nous, BFM, je sais pas, ça fait moins de 10 ans peut-être que c'est arrivé. Mais ça fonctionne comme ça. En fait, on fonctionne à la répétition. Donc nos yeux sont fixés sur un point lumineux qui a une certaine fréquence, qui vibre, voilà, il y a un effet stroboscopique. Et du coup, ça nous conditionne, ça nous met en état d'hypnose, et derrière, on nous rabâche plusieurs fois le même message, le même message, le même message, et en fait, ça rentre tout seul, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Et la D'accord. publicité fonctionne aussi de la même façon. Ok. C'est pour ça que les séances en vidéo fonctionnent aussi bien que les séances en cabinet et en live. Et oui, c'est vrai que du coup, ça c'est quelque chose qui peut se faire à distance. Je vais vous mettre le lien si ça vous intéresse. Vous en faites, j'ai envie de dire ce que vous voulez. Donc, Javi en parlait pendant cette période. Si on veut faire un travail sur soi, oh là, on voit passer. Oh là 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 là, c'est parti. 38 cœurs, 14 likes, c'est bon, ça a répondu. Ils sont tous au taquet, donc ça y est, on va pouvoir démarrer la séance. Je vais juste vous partager dans les commentaires si ça vous intéresse. Euh, pour trouver Javi, si vous voulez faire un travail de fond, travailler sur vos motivations, sur vos objectifs, etc. En hypnose, un travail vraiment intéressant pour le sport, c'est quelque chose voilà que vous pouvez mettre en place. Javi, je te laisse du coup diriger cette séance d'hypnoactivation. Je vais me retirer gentiment. On a François qui nous dit que ça l'intéresse. On a Soso qui est prête. Mélanie qui nous dit oui, 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 on y va, on y va. Enfin, attends. Mélanie qui nous demande comment faire quand l'esprit a du mal à se fixer sur une écoute ou une info. Eh ben, laisse ton esprit vagabonder.
j'ai envie de dire. C'est pas parce que ton esprit conscient n'est pas là que ton esprit inconscient l'est pas non plus. Et bien au contraire, euh, alors je vais prendre un exemple, c'est un exemple peut-être un peu bateau, mais c'est on a tous à un moment ou à un autre, quand on était à l'école, divagué, regardé par la fenêtre, et on n'était pas là, on était complètement absent consciemment, et pourtant ça n'a pas empêché à notre inconscient d'entendre certaines choses. Après, il y a aussi une chose qui est importante, c'est l'acceptation. C'est-à-dire que si ton esprit est pas concentré, à ce moment-là, il y a aussi le fait d'accepter que c'est peut-être pas le bon moment pour toi. Voilà, parce qu'il y a peut-être de la fatigue, parce qu'il y a peut-être des événements extérieurs qui sont plus importants. Et ça sert à rien parfois de forcer, c'est-à-dire que ça vaut peut-être le coup de plutôt que d'insister et de faire un effort conscient pour être conscient et pour enregistrer, de faire peut-être autre chose et de revenir peut-être un peu plus tard sur ça. Je vais prendre encore un exemple concret. Moi, j'aime beaucoup utiliser les exemples concrets. Souvent, on cherche un mot, on l'a sur le bout de la langue, ça sort pas, ça sort pas, ça Ouais. sort pas. Et plus on cherche, moins ça sort. Et ben en fait, et puis on part, on va faire autre chose, et puis paf, d'un coup, ping, le mot il arrive. Et ben c'est exactement ça. En fait, plus tu fais d'efforts conscients pour faire quelque chose, moins tu y arrives. Alors je sais pas si c'est bon à la question de Mélanie. Oui, elle nous dit aussi du coup en complément que donc à se concentrer sur une écoute sans penser à autre chose, j'ai l'esprit hyperactif en fait. Dès qu'on est en état d'hypnose, donc arrête-moi si je me trompe, Javi, hein, mais dès qu'on est en état hypnotique, même si on pense à autre chose, notre inconscient il capte les informations. Donc on pense qu'en fait c'est pas parce qu'on n'est pas dedans, au contraire. Si on y pense, c'est pas grave. Le travail de l'hypnothérapeute et de la séance en fait d'hypnose et de la séance d'hypnothérapie, même un audio qu'on peut mettre là avec les écouteurs, dans le programme donc de prépa mentale 3.0, si ça vous intéresse, pareil, vous me laissez-le moi dans les commentaires, je vous donnerai le lien. Il y a cette induction hypnotique, mais même si on est plus ou moins endormi, c'est pas grave, notre inconscient intègre les procédés hypnotiques. Oui, et c'est même d'autant plus intéressant parce que quand le conscient est là, l'inconscient n'est pas forcément là. Donc si le conscient est parti, divague, et c'est là tout l'intérêt, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir une écoute consciente. L'intérêt, c'est de se laisser porter par ce qui vient, le flot des pensées, la journée du lendemain ou ce genre de choses-là, parce que consciemment, l'esprit est parti, mais en fait, l'inconscient, lui, est pleinement là. Donc, lui, il y a une partie inconsciente qui va de toute façon entendre et intégrer ce qu'on va appeler les suggestions hypnotiques. Et c'est pour ça, justement, qu'on a la pub au milieu des films, parce que pendant les films, on est en hypnose, clairement, et du coup, paf, il y a la pub, on sort un peu de l'hypnose, mais on reste suggestible dans les 10-15 minutes qui suivent la séance. Mm. Donc, quand vous allez aux toilettes faire la vaisselle ou je sais pas quoi, en fait, vous les écoutez pas consciemment, les pubs, mais votre inconscient, lui, les entend. Et c'est là où c'est où c'est de la manipulation quelque part et où De l'influence. c'est qu'en fait on utilise l'hypnose pour vous balancer des messages publicitaires parce que vous êtes encore dans la suggestibilité. Donc peu importe si ton conscient n'entend pas, ton inconscient lui entend. Donc c'est bien de se laisser porter. Alors si vous faites des séances comme ça, si vous écoutez, il y a plein de vidéos hein, sur Ouais, bien YouTube sûr. de plein de méditations, de séances d'hypnose, etc. Moi, j'ai plutôt envie de dire écoutez sans écouter. Voilà, vous posez, vous laissez tourner le truc et vous partez dans vos pensées, vous laissez vos pensées venir et plutôt que de les chasser, d'essayer de revenir en conscience. En fait, c'est ça, c'est quand vous partez dans vos pensées, vous partez en hypnose. Ouais, Parce que faut pas contrôler. En fait, beaucoup de gens, j'ai l'impression, quand ils commencent à se mettre un peu à la méditation, ils s'obligent à pas penser. Mais la méditation, c'est pas ne pas penser, hein, justement. C'est justement accepter le flot de ses pensées, revenir à la conscience dessus. Mais en tout cas, c'est pas ne pas penser ou ne rien faire. Notre cerveau, il est incapable de ne rien faire. Euh, alors oui, il est incapable de rien faire. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'hypnose, c'est souvent ce qu'on appelle du monoïdéisme. C'est-à-dire qu'on va s'accrocher sur une idée, sur un concept, sur une pensée, voilà, et on va rester sur cette pensée-là. Alors soit bah, cette pensée, elle est amenée par le thérapeute, mais elle peut être aussi amenée par la personne. C'est-à-dire que
pendant que cette personne, elle est en train de penser à quelque chose, euh, son inconscient est pleinement là. Et je vais faire un parallèle avec ce qui se passe quand on s'endort. Alors, j'insiste sur le fait que l'hypnose, c'est pas du sommeil, c'est un état de conscience modifié. Ça correspond à des ondes cérébrales qui sont les ondes θ, voilà, qui sont au niveau des ondes cérébrales juste avant les ondes delta, qui sont les ondes du sommeil. Donc déjà, au moins 2 fois par jour, on passe par les ondes d'hypnose quand on s'endort et quand on se réveille. Et souvent, les gens qui ont des problèmes d'endormissement, c'est parce qu'il y a 50 000 pensées qui passent dans leur tête. Et les gens qui arrivent facilement à s'endormir, c'est pas parce qu'ils ont 50 000 pensées, c'est juste parce qu'ils en ont juste une seule. Et en fait, ils calment le flot des pensées avec une seule pensée. Donc ça, c'est un petit truc pour ceux qui ont des difficultés à dormir. Plutôt que de vous laisser envahir par 50 000 pensées, de passer d'une pensée à une autre, etc., focalisez-vous sur une seule pensée et gardez cette pensée-là. Et toutes les autres, vous les chassez. Voilà. Parce que sinon, on va passer en suractivité. C'est-à-dire que au lieu de descendre au niveau des ondes cérébrales, on va augmenter nos ondes cérébrales et on va être en surcharge, j'ai envie de dire, de pensée. Voilà. Mais c'est juste accepter une pensée, et, etc., etc., et se laisser embarquer comme ça par cette pensée tranquillement. Yes. Bon, j'espère que vous êtes chaud. On a vu 40 cœurs passer, donc ça c'est super. Vous êtes 20 en direct avec nous. Bah du coup, on va laisser Javi nous bercer gentiment et nous proposer cette séance d'hypnoactivation. Sophie Patis, quelle technique d'auto-hypnose pour s'endormir rapidement afin de récupérer en 15-20 minutes lors d'un ultra trail? Parce que tu as une petite, donc un ultra trail, hein, on explique quand même à Javi, donc c'est des distances de plus de 100 km en course à pied. Donc il y a on connaît bien la Diagonale des Fous, l'UTMB, le Mont Blanc qui font c'est des ultra trails de 160 km voire plus. Donc à partir de 100 km, donc on est déjà sur des épreuves qui peuvent durer, voilà, 30-35 heures pour les meilleurs, 40, 45, 50, voire 60 heures pour les plus téméraires et les moins rapides, on va dire. Donc forcément, ils vont quand même essayer de dormir un petit peu ou avoir des mini-phases en fait de travail, enfin de récupération, donc sans forcément rentrer dans un gros sommeil. Mais c'est une question qui est super intéressante et justement l'hypnose, voilà, comment elle pourrait faire éventuellement pour récupérer allez, en 15-20 minutes, parce que on veut faire des chronos, on veut pas s'arrêter trop longtemps, quoi. Alors, quelle technique d'auto-hypnose? J'aurais tendance à dire toutes. Voilà, puisque toute hypnose n'est que de l'auto-hypnose. Maintenant, la difficulté, elle va être de trouver celle qui va te correspondre le mieux, Sophie, parce que peut-être que ta technique à toi ne sera pas celle d'un autre, et la difficulté va être sur ça. Donc, des techniques d'auto-hypnose, il y en a plein. Il y a la spirale sensorielle, il y a le souvenir agréable, il y a c'est ce qu'on voit dans le programme de prépa mentale aussi. Donc, des inductions hypnotiques, il y en a plein. Ce qu'il faut savoir, c'est que une séance d'auto-hypnose ou d'hypnose de relaxation sans travail thérapeutique, donc sans demande particulière à l'inconscient, 15-20 minutes de séance correspondent à 3 heures de sommeil. Ouais, bon. C'est ce que font les navigateurs lors de la course du Rhum, c'est ce que font les stars, les personnages politiques, etc., sont tout le temps entre deux avions avec les décalages horaires, etc., ils utilisent énormément l'auto-hypnose pour se régénérer et se ressourcer. Après, ces gens-là, ils ont été entraînés à ça, ils ont des ancrages, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont même plus besoin d'y penser, ils ont juste un geste à faire, par exemple, Mm. ou une pensée à avoir, et paf, ils partent. Voilà, parce que ils ont travaillé leurs ancrages, et encore une fois, c'est quelque chose qui va pas être instantané, c'est quelque chose qui se travaille. Comme toute performance, si on veut atteindre la performance, ça demande du travail et de l'entraînement. Et bien pour l'auto-hypnose, c'est la même chose. Mais c'est tout à fait faisable de se mettre en auto-hypnose pendant 15-20 minutes pour recharger. Et comme je disais, c'est équivalent à peu près 3 heures de sommeil. Super. Après, si ça répond à la question de Sophie, parce qu'il n'y a pas une technique en particulier hein, à privilégier, j'ai envie de dire, il y a surtout la technique qui va te sembler bon pour toi. Donc pour ça, il faut en tester plusieurs et voir ce qui est le plus efficace. Ok.
Eh ben allez, c'est parti. Donc je te laisse, je m'efface et je te laisse justement guider cette petite séance de relaxation, d'hypno-relaxation activante. Ok, alors pour ça, je vais simplement vous demander de vous installer confortablement, donc soit assis, soit allongé, peu importe, de éventuellement vous équiper d'un casque audio, euh, de façon à être un peu fermé au niveau de l'extérieur. Et tout ce que je vous demande, c'est simplement de ne rien faire. Voilà, il y a juste à laisser faire. Donc je vous invite maintenant à vous installer confortablement. Donc soit en gardant les deux pieds bien au sol, soit en fermant les yeux ou bien en les laissant simplement se fermer. Alors que vous commencez à vous concentrer sur votre respiration et que peut-être déjà la détente s'installe avant de s'activer pleinement dans quelques instants à l'intérieur de vous. Et je voudrais simplement que vous focalisiez sur la période que nous vivons actuellement, chacun, chacune. Et nous vivons actuellement dans cette période un moment important de notre vie, ou au moins un moment face auquel il peut être nécessaire d'aller activer certaines ressources à l'intérieur de nous, ou bien d'aller chercher quelque chose à l'intérieur de nous pour aller l'activer. Maintenant, dans le présent et dans notre corps également. Peut-être de belles énergies pour certains, certaines, et peut-être autre chose pour d'autres, peu importe. Alors, pour ce moment particulier, aujourd'hui, je vous propose simplement de me suivre. De me suivre et de ne rien faire, de simplement suivre l'énergie qui va se manifester à l'intérieur de vous. Alors, il faut bien prendre conscience que cette séance est avant tout une aide, un accompagnement de façon générale et aucunement individuelle, et il se peut que pour certains, certaines, vous ne vous y retrouviez pas, et c'est ok, c'est pas grave. Et ce que nous allons faire ici maintenant n'est pas représentatif d'une séance d'hypnose classique, puisque nous n'avons pas échangé individuellement ensemble avant, et simplement cette séance est faite de manière la plus générale possible pour que chacun, chacune puisse s'identifier. Alors il se peut que certains mots ne soient donc pas forcément les vôtres. Et pour ça, je vous invite à venir remplacer ces mots-là par des mots qui vont beaucoup plus vous toucher. Je vous invite également à vous sentir libre, libre d'aller à la vitesse et au rythme qui vous convient, et pour ça, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous avez juste à vous suivre. À suivre simplement ce qui vous vient, vos propres images, totalement libre de m'écouter sans m'entendre ou de m'entendre sans m'écouter, peu importe. Et si cette vidéo se coupe, sachez que vous pourrez continuer malgré tout la séance instinctivement, en laissant faire, ou bien simplement choisir de revenir à un état plus classique et la reprendre à un autre moment, plus tard. Et je vous invite maintenant à vous concentrer sur ce qui vous entoure, prendre le temps de vous concentrer sur les sensations dans votre corps, peut-être des sensations de chaleur ou bien de fraîcheur, peut-être des picotements, peut-être de la lourdeur ou de la légèreté, je ne sais pas. Et je vous invite à regarder autour de vous. Regardez de nouveau ce qu'il y a, les objets, peut-être les personnes. Observez chacun des détails, de façon à retrouver l'état dans lequel vous étiez juste avant que ça coupe. Et vous allez voir comme c'est facile pour vous de retrouver tout cela. Comme c'est déjà enregistré dans votre mémoire et dans votre cerveau. Et simplement, dans cet endroit, prendre un temps
un temps pour vous, un temps pour vous poser, un temps pour vous reposer. Simplement, d'imaginer, de la même manière que le ferait un scanner sur vous, imaginez un rayon qui viendrait scanner complètement votre corps, de la tête aux pieds ou bien des pieds jusqu'à la tête, peu importe. Alors je ne sais pas de quelle couleur serait ce rayon, ni peut-être quelle sensation cela pourrait vous procurer. Peut-être des picotements, peut-être de la chaleur, du froid, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que vous suivez du regard ce rayon qui scanne votre corps, tranquillement, paisiblement, à son propre rythme. Et puis, dans quelques instants, vous allez également faire la même chose, en venant scanner vous-même votre corps, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête jusqu'à ce qu'il y ait un endroit dans ce corps où il y a besoin de s'arrêter. Alors prenez tout le temps nécessaire pour analyser, scanner ce corps. Et puis une fois que vous avez trouvé cet endroit où il y a besoin de quelque chose, il n'est pas nécessaire de savoir de quoi il y a besoin. Simplement, dans cet endroit particulier. Maintenant, visualisez comme une boule de lumière, quelque chose de chaud, d'agréable, quelque chose qui viendrait rayonner à cet endroit, quelque chose que vous pourriez venir mettre à cet endroit. Et en venant le positionner à cet endroit, d'observer ce qui va se passer, d'observer comme la chaleur ou le bien-être peuvent maintenant se diffuser dans tout le corps, et je vous laisse simplement quelques instants pour le laisser se diffuser, s'infuser à l'intérieur de vous. Comme si de ce que vous veniez de rajouter dans cette partie de vous, cela se diffusait totalement, intégralement à l'intérieur de vous. Prenez le temps de laisser vous envahir, le laisser s'imprégner à l'intérieur de vous. De la même façon qu'on viendrait laisser s'infuser un sachet de thé ou d'infusion dans une tasse, pour pouvoir en savourer toute la saveur. Et puis une fois que vous aurez suffisamment laissé infuser cette lumière, peut-être une nouvelle ressource, peut-être une aide pour vous, peut-être quelque chose qui jusqu'à présent vous manquait, je ne sais pas. Alors vous pourrez, dans quelques instants, en revenant dans l'ici et maintenant, pouvoir profiter de toutes ces saveurs que vous avez laissées infuser à l'intérieur de vous. Et votre inconscient va vous aider à mettre en place cela. Et une fois que vous aurez suffisamment laissé infuser cette chose, alors il sera temps pour vous de revenir dans l'ici et maintenant, de vous reconnecter à votre corps, à l'espace qui vous entoure, aux choses autour de vous, et de réouvrir les yeux tranquillement, à votre propre rythme, mais pas avant que cela soit fait.
Voilà. Très bien, et vous revenez tranquillement à votre rythme dans l'ici et maintenant et nous pourrons continuer cette journée, cette soirée, paisiblement, tranquillement, totalement infusée de cette nouvelle énergie. Bon là on a été un peu interrompu mais en même temps c'est pas bien grave parce que donc comme je disais on va faire du fractionnement. C'est ce qu'on utilise aussi en hypnose de spectacle. C'est-à-dire qu'on va mettre la personne sous hypnose, on va la ramener, on va la remettre, on va la réveiller, la re-emmener en hypnose. En fait, à Pardon. chaque fois qu'on fait ça, à chaque fois qu'on fait ça, on va beaucoup plus profondément. Alors apparemment, Julien, on ne t'entend pas. Ça y est, c'est revenu. J'avais coupé le micro pour pas avoir de bruit pendant le truc, j'ai oublié de rappuyer dessus, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Je suis là, donc comme je disais, désolé pour tous ces aléas. Si vous voulez laisser un petit commentaire, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment vous avez senti les choses, est-ce que les pensées sont venues vous perturber, est-ce que vous avez réussi à vous laisser aller, à vous laisser bercer, voilà, si vous avez senti des choses un petit peu différentes. Donc là, du coup, les lèvres bougent et on doit m'entendre également. C'est vrai que tout à l'heure, on devait plus m'entendre. Ça arrive, Lolo. Nickel, ça marche. Bon, on n'a pas tant de décalage au final. On a voilà, on a que quelques secondes. Euh, oui, donc tu disais, donc ça fait du fractionnement comme en hypnose de spectacle. Est-ce que, moi j'ai juste une question. On a des athlètes de longue distance et en particulier, on a Sophie tout à l'heure qui nous posait la question pour de l'ultra trail. Est-ce que ça sera plus réparateur de faire des mini auto-hypnose de 5-10 minutes comme ça et justement de fractionner en repartant courir, ou même en se mettant en auto-hypnose en fait pendant qu'on va courir, parce qu'on est capable de se mettre en auto-hypnose pendant qu'on court. Moi, je l'ai fait sur l'entraînement d'hier, je crois. À un moment donné, c'est un peu long. J'ai fait la technique de l'œil du tigre. Et c'est génial, enfin, moi j'adore parce que moi tu te focalises, t'as les yeux ouverts, t'es pas obligé de fermer les yeux. C'est hyper important à préciser, je pense. On imagine souvent une position relaxante, on ferme les yeux, on se laisse aller. Non, pas forcément. On peut fixer un point, on peut garder les yeux ouverts et on peut travailler dans notre hypnose. Donc ma question elle est là. Est-ce que le fait d'en faire régulièrement, est-ce que ça active un peu cette façon de ce fractionnement? Est-ce que ça va être bénéfique? Ou est-ce que c'est plus bénéfique? Bah, en fait, en faisant du fractionnement, tu vas partir plus loin. D'accord? Donc, tu vas partir dans des hypnoses plus profondes. Je rebondis aussi sur ce que tu disais. On n'est pas obligé de faire de l'hypnose les yeux fermés, allongés ou assis. On peut faire de l'hypnose debout, on peut faire de l'hypnose les yeux grands ouverts. Quand tu cours, c'est très hypnotique la course. Donc, effectivement, tu es déjà dans cet état-là. Maintenant, c'est qu'est-ce que tu mets dans cet état? C'est un outil, mais ok, la vis, tu peux l'enfoncer avec un tournevis, mais tu peux aussi l'enfoncer avec le marteau. L'hypnose, c'est un peu pareil. C'est ok, je suis dans cet état. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me fais une petite relaxation parce que voilà, j'ai envie que mes muscles continuent? Est-ce que je me fais une sorte d'hypno-analgésie parce que j'ai une douleur et que je veux atténuer la douleur? Est-ce que je travaille sur mes pensées, c'est-à-dire voilà, est-ce que je les observe, est-ce que je les atténue, est-ce que je les efface? Et tout ça, tu peux le faire en pratiquant ton sport. Je rebondis juste sur ce que tu disais, je te coupe un petit peu. L'hypnoanalgésie, on est capable en fait de travailler sur une gêne, sur une douleur pendant qu'on est en train de courir. Donc ça c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que ça on le voit pendant le présentiel. Ça veut dire que une gêne qu'on va avoir, alors attention, hein, pas une grosse blessure, pas le genre de truc qui vous oblige à arrêter une course, mais rien que des douleurs musculaires, quand on commence à avoir mal aux jambes, etc ou une petite gêne à un endroit, par exemple, c'est souvent quand on court, on est un peu crispé, on a des douleurs un peu dans le dos, dans les épaules. C'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer, mais du coup, l'auto-hypnose va nous permettre d'atténuer ces douleurs. Ça va nous permettre de la diminuer. Après, attention, faut bien garder à l'esprit que la douleur est un message. Notre inconscient nous protège. S'il nous envoie un message de douleur, c'est une alerte. Donc, euh, tu peux réduire effectivement une contracture ou ce genre de choses-là, une douleur avec de l'auto-hypnose, mais tu ne l'enlèveras pas totalement. C'est-à-dire que sur une échelle de 0 à 10,
souvent on va travailler sur une notation. Par exemple, ben là je suis à 8 sur 10, 10 étant très Ouais, douloureux. bien sûr. Ok, bon, ben, je vais travailler avec mon inconscient, je vais travailler en auto-hypnose pour diminuer cette douleur et la faire passer de 8 à 2 par exemple. Voilà. Est-ce qu'à 2 c'est confortable? Ok, je l'ai encore, mais est-ce que je peux, à 2 ça me permet de continuer alors qu'à 8 peut-être pas. Voilà, c'est juste ça. Et ça fonctionne plutôt bien. Faut aussi intégrer que quand comme je parlais tout à l'heure de focalisation, quand notre conscient est focalisé sur quelque chose, il n'est pas sur autre chose. Notre cerveau peut pas faire deux choses à la fois. Moi, je me suis coincé le doigt dans un de mes volets il y a 2 jours. Voilà, clairement, ça a fait super mal. Et j'ai utilisé ces techniques-là. C'est-à-dire que plutôt que de me focaliser sur ma douleur, je me suis focalisé sur autre chose. C'est-à-dire que j'avais mal au doigt, et en même temps, j'ai joué sur de la contraction-décontraction. C'est-à-dire que, et en plus, c'est hypnotique. Contracter, décontracter, c'est très hypnotique. C'est inductif. Et du coup, je me suis amusé à jouer sur je contracte mon corps, je le décontracte, je le contracte, je le décontracte, etc., etc. Et la douleur, en fait, elle est passée de 8 à 4, 5. Et après, j'ai pu travailler pour la diminuer. D'accord, super. Voilà les amis, donc ça fait un petit moment qu'on est en live ce soir malgré toutes les interruptions. Encore une fois, voilà, désolé hein, de tous les petits aléas. On va terminer là pour ce soir. Je pense qu'on a déjà pris pas mal de temps, que ce soit à vous ou à Javi. Mathieu qui nous demande si une cheville pourrie, on est capable de faire quelque chose. Alors, je suis Mathieu en kiné. De quoi? Faut la couper. Bah ouais, on va voir. On va peut-être l'inscrire sur les paratriathlètes la prochaine, sur les prochaines Olympiades. Du coup, ils ont repoussé d'1 an, donc on a peut-être encore une chance de se qualifier pour l'année prochaine. Mathieu, je sais pas ce que t'en penses. Si on coupe maintenant, on a 6 mois de cicatrisation, de rééduc. Ouais, on peut être pas mal, quoi. Mais Euh, on peut gagner un petit peu de temps, hein. Attention, hein, c'est pas en automatique, mais l'hypnose peut aider effectivement à la reconstruction cellulaire ou ce genre de choses-là. On peut booster le métabolisme aussi, hein, bien évidemment. Alors, ce sera pas en une seule fois, ce sera pas en claquant des doigts. Moi, je connaissais quelqu'un qui faisait de l'hypnose et de l'auto-hypnose, qui avait les dents de sagesse qui poussaient de travers, qui devait se faire opérer et qui ne voulait absolument pas se faire opérer parce qu'il flippait à mort. Et il a travaillé mais plusieurs fois par jour, hein. En auto-hypnose, il a réussi à faire redresser ses dents de sagesse. Le dentiste y a jamais cru. Alors, ouais, moi j'ai un. Pour ceux qui me connaissent, je suis microkinésithérapeute, donc on va travailler sur l'impact des différents blocages, qu'ils soient physiques, émotionnels ou environnementaux sur le corps. Donc il y a vraiment, par exemple, si on parle que des blocages émotionnels, il y a un impact vraiment sur le corps physique. Et j'ai fait un travail sur les dents. Donc je me suis formé en fait à la microkinésithérapie par le biais des dents et de la médecine chinoise. Et ben, je vous garantis qu'on a des sacrés résultats en travaillant même sur la symbolique. Donc si on travaille en hypnose par l'inconscient, on peut vraiment aller du coup travailler sur le pourquoi ça vient verrouiller en fait par exemple une dent et pourquoi on va faire ou des caries ou trop de tartre ou des pousses de travers ou des gamins avec des dents qui poussent pas, ça a une signification. Donc du coup toutes ces techniques qui sortent un peu de l'ordinaire peuvent vraiment avoir un super terrain d'action. Donc ouais, je te rejoins complètement là-dessus quoi. Oui, et puis il faut pas oublier qu'on a aussi une capacité d'auto-guérison. Quand on se coupe, on a besoin de rien faire. Mm, Le corps nous répare. Mais comme il a la faculté de nous réparer, il a aussi la faculté de nous abîmer. exactement. Et tout ça, ça passe entre autres par l'inconscient, par la somatisation, par la psyché, hein, clairement. Voilà. Voilà. Super les amis, donc on va vous laisser pour ce soir. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine émission, lundi prochain. Si d'ici là vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-nous un petit message. Vous pouvez envoyer un mail à contact@passiontriathlon.com également. Je vous mets le mail dans les commentaires. Si vous avez des questions, que ce soit sur la préparation en général, que ce soit
peu importe la préparation mentale. Donc on pourra également transférer les questions à Javi qui nous répondra. Voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous laisser un petit message. Dites-nous également les sujets que vous voulez qu'on traite, s'il y a des choses sur lesquelles vraiment vous voulez qu'on appuie spécifiquement. Voilà, on parlera de nutrition, on parlera de nutrition sportive et de produits nutritionnels. On parlera également de l'entraînement sur le vélo, de comment aller chercher sa posture également sur le vélo, sur la course à pied, chaussures, etc., etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas s'il y a des points sur lesquels vous voulez qu'on aille plus pousser et qu'on vous documente tout ça. Lolo qui nous dit merci Javi, on va se voir bientôt. Merci encore Julien, François, un grand merci à vous. Bah merci surtout à vous d'être présents malgré les bugs. Vous êtes encore quelques-uns avec nous, vu le temps qu'on vous a pris également. C'est avec grand plaisir qu'on vous partage tout ça. Et voilà, à très bientôt. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite les amis. Merci encore Javi d'avoir répondu présent et de nous avoir fait Merci à tous participer à ça. et à bientôt. Bye bye, ciao ciao. Ciao.